Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve toujours en Patagonie, mais cette fois on est au parc national Torres del Paine. Ça donne ça quoi. C'est vraiment très beau. Là on vient de commencer le trek il y a 25 minutes, quelque chose comme ça. On est parti pour 4 jours et demi, 80 km. Et on vous partage tout. La vue déjà est juste incroyable. On est quand même bien chargé parce qu'on a juste réservé un refuge pour dormir. Et ce soir on dort en tente, mais en tente qu'on ne monte pas. Flemme, je cherche quand même un peu de confort. Mais voilà un peu ce que ça donne. C'est un paysage de fou furieux. Ça va être juste magnifique. Bon, ça fait bientôt 1h30 qu'on est parti. Direction le camping de Chileno. Donc là on a vraiment une portion qui est assez rude parce qu'on part de tout en bas. Là, il y a quand même 800 de D+ aujourd'hui, donc je pense que c'est un peu la partie la plus technique, la plus dure du trek. Surtout que l'air de rien, je fais pas mal d'endurance, mais j'ai pas l'habitude de porter un sac. Peut-être mal gérer aussi un peu le poids, on verra à la fin ce que ça donne. Mais en tout cas, sacrément beau quoi. Bon, ça grimpe, mais l'avantage c'est que quand on arrive en haut, la vue elle est juste merveilleuse quoi. C'est vraiment exceptionnel. Et là, ce petit chemin de rando qui va jusqu'au bout, jusque je sais pas où, mais en tout cas on y va. On vient d'arriver au camp de base, camp Chileno, après 2h30 de montée, hein, clairement. Et là, place à la pause déj, juste ici là, hop, dans un cadre merveilleux. Après une petite heure de pause au camping Chileno, nous voilà repartis beaucoup plus légers cette fois-ci, puisqu'on peut laisser nos sacs à chaque fois au camping. Là on a juste pris des gourdes et un coupe-vent et direction le Mirador de Las Torres pour aller voir ces deux fameuses tours qui s'annoncent être époustouflantes. Franchement il y a énormément de D+. Là ça, on part quand même de tout en bas de la rivière, donc ça grimpe bien. Et puis voilà, le revêtement n'est pas excellent. Par contre, voilà, là on voit déjà les petites tours là-haut. Hâte de voir la vue une fois qu'on va être là-haut, mais il y a encore un peu de taf. Allez, let's go. Wouhou! On est enfin arrivé en haut et honnêtement, ça vaut le coup. Allez, on fait le retour. Ça annonce être un bon retour quand même, hein. Ça va être très technique là. Et voilà cette première journée qui se termine. Il est 18h11. Ah, le kiff de faire ça en courant. Bon, j'espère que demain matin je vais pouvoir monter, me faire le sunrise tout là-haut. Ça va quand même faire 8 bornes avant la journée de 17. Mais voilà, en tout cas une journée exceptionnelle. Les Torres del Paine là-haut, c'est vraiment trop beau. Avec cette lagune, elle est juste splendide. Et là, du coup, on va en profiter pour check-in, récupérer la tente. Une tente exactement comme celle-là. Manger, prendre une douche et aller dormir parce que demain, c'est un réveil de bonheur. Et voilà, on vient à l'instant de récupérer notre tente. Ça c'est notre vue, juste là, avec Torres del Paine qui est juste, les tours qui sont juste là-bas. Ça c'est notre tente, voilà, juste là. Ça me parle, hein? Bienvenue! Comment ça va, sœur? Ça va très bien. On est en place? Oui. On va être super bien là. Il va être l'heure d'aller prendre la douche, de faire à bouffer. Puis d'aller dormir, parce que demain matin, sunrise, réveil 3h30.
Comme on l'avait annoncé, réveil 3h30 pour venir faire le sunrise ici autour. Là on est parti en trail running, on est à 5 km 2, 50 minutes. C'est juste époustouflant. On voit les randonneurs petit à petit. La lune en arrière-plan, c'est vraiment splendide. Bon, on arrive tout juste au sommet. Il est 4h50 en trail run. C'était juste incroyable, je crois, avec les lagunes et tout. Lagune, lune, les autres randonneurs, c'est juste tout simplement merveilleux. Voilà, ça vaut le coup de se lever à 3h30 pour faire ce genre d'expédition. Quand les gens me demandent pourquoi est-ce que tu fais ça, et ben voilà, voilà pourquoi je fais ça. Pour découvrir la beauté du monde. Oh, quel kiff. Et nous voilà en haut. On est posé et les petites tours sont juste là. Hop, regardez-moi cette beauté. Petite routine à la Dr Andrew Huberman. Trail running là pour monter, 55 minutes, 5 km 5. Et on profite des premières lueurs du soleil pour absorber tous les bons photons, faire le plein d'énergie. Coucher 21h30, réveil 3h30. C'est un réveil qui a fait très mal ce matin. Mais putain, comment ça vaut le coup. C'est vraiment ce genre de choses, c'est un délire à quel point c'est beau. Je me suis bien couvert parce que en haut on est quand même à plus de 2000 mètres là. Donc j'ai eu bien chaud en montant, mais j'avais pris lycra, pull, coupe-vent, cache-cou. Comme ça là je suis bien posé. Le coucher de soleil est à 5h27. Donc dans un petit peu moins de 15 minutes. Donc on va attendre encore ici une petite demi-heure, profiter du lever du jour, de la beauté de ces paysages. Regarde-moi ça, c'est vraiment splendide. Et derrière, petit retour en descente, en courant bien évidemment, comme ça on va aller gratter. Normalement ma petite soeur sera levée, je lui ai dit de viser sur un réveil 7h, 7h30. Petit déj et après on est sur le jour 2 du trek. Donc là on va au camping Suernos. C'est une journée de 17 bornes à partir du camp de base Chileno. Donc moi je me suis rajouté 8 bornes dans la journée, voilà. C'était pas suffisant, mais quel plaisir de venir ici en courant. Ce trail running, je viens clairement de faire la meilleure trace de ma vie sur Strava. En tout cas là. C'est quoi ce paysage là? Là. Ah là. C'est magnifique. Merci d'avoir l'opportunité, j'ai tellement de gratitude d'avoir l'opportunité de pouvoir être là, posé sur mon rocher, à apprécier ce lever de soleil. Je viens à l'instant d'arriver au camp de base, 8 km 30, 1h30, j'ai un peu la montre qui a déconné à certains moments. Je suis littéralement défoncé aux endorphines. Je suis genre sur un petit nuage. C'est ouf, je me suis rendu compte que c'est mon premier entraînement depuis le Patagon Man. Du coup on est samedi, le Patagon Man c'était il y a 6 jours et là je viens de me faire un trail de 10 bornes en 1h45 avec 300 D+, pour aller voir le sunrise à Torres del Paine tout en haut. Ah, c'est juste exceptionnel. Regardez-moi cette vue là. Avec le petit pont juste là. Oh là. C'est vraiment exceptionnel. Franchement, je recommande clairement la Patagonie. C'est best voyage ever. On a des paysages de fou, même là, en termes d'oxygénation, etc. là pour terminer la saison 2023. Et attaquer 2024, ça va être... c'est juste un regain d'énergie qui est énorme. Mais c'est une vraie période d'introspection là, de pouvoir être ici en pleine nature. Enfin surtout là sur ces 5 jours. Par rapport à regarder le plan sur mon téléphone, j'ai jamais pris mon téléphone. Et ça c'est extra. Le Chili pour une période d'introspection, je recommande. Enfin la Patagonie surtout. Là ça me permet vraiment de bien préparer 2024 sur toutes les stratégies. Pour la boîte, pour le contenu. Pour le sport, enfin franchement là je suis en place, j'ai les objectifs tellement clairs pour 2024 et c'est trop cool parce qu'en même temps j'ai à la fois hâte de rentrer pour vraiment charbonner parce que j'ai tellement de clarté sur ce que je veux atteindre sur 2024 que j'ai juste envie de bosser et en même temps t'es là et tu profites encore de ces moments de calme avant la tempête. Jour 2, direction Suernos et dès le départ ça envoie vraiment du très lourd.
Là, ce lac, il est quand même exceptionnel. Ah, le sac, il fait son poids. Hein. Faut le porter, hein. Mais on avance bien. Là, ça fait un peu plus de 3 heures qu'on est parti. Avec une petite pause banane amande. Avant de se poser vraiment pour le déj. Là, on a vu sur les glaciers juste en face. Ça, c'est la journée de demain. Journée de demain, 21 km. Ça va piquer. Là, il est 14h45. On va pouvoir aller se coucher assez tôt parce qu'il va falloir être en forme. L'avantage, c'est qu'on va quand même pouvoir poser les sacs pour monter jusqu'au Mirador. Donc faire les 5 bornes 5 allées, 5 bornes 5 retours sans cette valise que j'ai au dos. Peut-être mal gérer le poids quand même parce que là, tous les deux on est en train de prendre cher avec le poids. Mais bon, on verra bien. Bon, on est toujours au jour 2. Je pense qu'on arrive d'ici une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Mais ça en vaut la peine. Hein. Que des petits chemins comme ça, de caillasse. Donc voilà, faut rester très attentif. Mais voilà, à chaque fois, tu as des vues qui sont... Dimanche matin, 7h20, départ du camp Souranos. La vue est toujours magnifique, il a plu toute la nuit, pas mal de courbatures ce matin au réveil. Hier on s'est couché, il était à 19h, on était déjà couché. Réveil à un petit 6h, on voulait prendre 2 heures d'avance par rapport à la journée d'hier parce qu'aujourd'hui on a une journée de 21 km avec presque 1000 de D+, je crois. Donc on voulait prendre un petit peu d'avance, on nous a dit qu'il y en avait pour 10 heures de marche et on veut pas arriver trop tard. On arrive vraiment là tout près du lac. Vraiment super. Donc voilà, jour 3 très couvert. De bon matin sur une plage et de l'autre côté les montagnes avec les cascades. Ça y est ma soeur, on est arrivé à Mirador Britannico, right? Ça y est, on est monté tout en haut. Comment c'était la montée? C'était long surtout. Au-delà que c'était pas si dur que ça, mais c'était long. Très long. Midi 42, c'est 5h30 presque on est parti ce matin. Jour 4, on quitte le refuge Penegrande ce matin, direction, voilà, le glacier Grey, premier glacier de ma vie. On a pour 11 km là pour arriver jusqu'au refuge, pouvoir laisser les sacs et après on va continuer je crois sur un 5-6 bornes pour aller jusqu'au Mirador. La nuit a fait extrêmement du bien parce que quand on a réservé nos places, l'auberge était quasiment complète. Donc on a dû prendre une chambre juste avec un seul lit superposé. Donc on était que tous les deux dans la chambre. Donc calme absolu. Avec du coup un bon matelas, des draps et tout, une couette. Putain, ça fait vraiment un bien fou. Donc on a bien profité. Ça fait du bien pour attaquer ce jour 4. Toujours avec ce petit lac derrière. Un peu plus frais ce matin, un peu plus de vent. Mais la météo est clémente. Et c'est parti. Jour 4, là on voit le glacier qui est juste là. Et là on s'apprête à traverser cet énorme pont qui donne envie.
On a mis un bon 3h30 ce matin pour rejoindre le refuge Gray depuis Penegrande. Parcours assez technique, mais on a pu apercevoir pour la première fois ce fameux glacier, le glacier Gray. Et donc cet après-midi justement on a fait cette fameuse rando sur laquelle on passe par ces deux énormes ponts suspendus et arriver avec un point de vue qui est juste splendide sur ce glacier qui est juste majestueux, qui impose tout court. Il est tellement haut, tellement large, tellement long, c'est la première fois que j'en vois un. On est resté 15 minutes juste à apprécier en fait, à regarder. Et puis là voilà, rando sur retour, il est déjà 18 h. Donc ça fait encore des grosses journées, une journée à 18 bornes, 17,5 je crois. Et demain matin, retour Penegrande, parce que ce trek se termine déjà demain. 4 jours sur 4 du trek. Regardez-moi ça. Je suis en pleine nature, c'est juste exceptionnel. C'est un pur régal. Pour commencer la semaine, il n'y a rien de mieux. Jour 5 de ce trek et nous voilà de retour. Réveil ce matin à 5h30 parce qu'on a fait un petit départ avant 7h parce qu'on avait quand même 11 km de marche pour rejoindre le refuge de Penegrande, là où on a pris le bateau direction Pudeto pour prendre le bus et rentrer à Puerto Natales à la vie réelle quoi. Là on est de retour à la civilisation, il y a des voitures, bref en tout cas on fait le temps de ce trek, c'était vraiment un trek d'une folie extraordinaire. Mon jour préféré reste définitivement le jour 2 parce que en fait je pars le matin, réveil 3h30, direction Torres del Paine en trail running pour me faire le sunrise là-haut. Derrière on a fait une magnifique rando tout le long du lac jusqu'au refuge Suarnos, donc ça c'était vraiment le jour 2, jour que j'ai préféré. Jour je pense où j'étais le plus fatigué puisque à 19 h on était couché. En tout cas c'est mon premier trek. Ça m'a vraiment donné envie d'en refaire très rapidement. Je pense que le prochain sera le GR20, j'imagine, depuis le temps que j'ai envie de le faire. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ce format vous a plu. Il y en aura d'autres. Il y aura des vlogs de compétition. Il y aura tout d'ailleurs en parlant de vlogs de compétition. Si vous n'avez toujours pas vu mon vlog sur le Patagona, je vous invite à le regarder. Il est disponible sur ma chaîne. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un pouce bleu, mettre un commentaire, partager cette vidéo. Et on se retrouve vendredi prochain, 18 h, pour une nouvelle vidéo. Peace.